Bonsoir. Il y a 2 ans, je viens de le dire, le souverain a effectué un vol à bord d'un avion électrique. C'est vous qui le pilotiez. Vous étiez déjà dans quel état d'esprit à ce moment-là? Parce que, il y a toujours un risque et vous étiez avec un chef d'État quand même. Oui, alors surtout, c'est vrai que le vol depuis Nice jusqu'à Monaco, c'est un vol très tendu. C'était il y a 2 ans, ça n'avait jamais été fait auparavant. Et surtout, on était sur de l'eau. Il y avait peu d'options. Le vol qu'on a fait donc ce lundi avec le souverain, on était sur quelque chose de moins engagé, hein. Chez nous, il y a beaucoup plus de champs qui sont disponibles. Mais c'est vrai que il y avait un peu de tension, je dirais, avant le vol. Et c'est le souverain d'ailleurs qui m'a rassuré, qui m'a dit, Raphaël, maintenant il faut y aller, sinon on va jamais partir. Et justement, vous l'avez dit, hein, en ce début de semaine, le souverain s'est rendu donc en Suisse pour visiter vos infrastructures. En quoi consistait la visite du souverain? Pourquoi cette visite tout simplement? Bah, je pense d'abord c'était pour venir voir Solar Stratos. C'est vrai qu'il avait déjà suivi Solar Impulse et il avait envie de venir voir notre avion solaire biplace. On a pu l'emmener dans le simulateur, hein. Il a volé Solar Stratos dans le simulateur 3 axes. Et puis c'était aussi une visite à l'initiative du canton de Neuchâtel et de la ville de Neuchâtel qui souhaitait l'inviter pour le recevoir, mais également une visite du CSEM, hein, dans le Centre suisse d'électronique et de microtechnique. On lui a montré un laboratoire où on fait des recherches pour les cellules photovoltaïques du futur. Par exemple, on lui a montré des panneaux solaires qui sont blancs, qu'on peut mettre en façade, qui sont blancs, où peut même mettre des photos. Et c'est clair que pour une cité comme Monaco, ça pourrait vraiment avoir un avenir extrêmement important pour justement l'architecture et également produire de l'énergie dans des villes comme Monaco. Parlez-moi justement de Solar Stratos, votre société. Alors, notre société sur la Stratos, elle a développé un avion solaire biplace dont l'objectif final est d'aller dans la stratosphère, de tenter de rejoindre la stratosphère à l'énergie solaire. C'est réaliser le rêve d'Icare 4000 ans plus tard. Et ça, c'est vraiment l'objectif de Solar Stratos, c'est de promouvoir l'énergie solaire, l'aviation du futur aussi, hein. Ce qui est important, ce que je pense, c'est qu'il faut montrer des perspectives aux jeunes d'aujourd'hui et de demain. Leur dire que dans le monde de demain, on pourra toujours voyager, on pourra toujours voler, mais on le fera beaucoup mieux qu'aujourd'hui, sans brûler de carburant, sans émettre de CO2 et sans bruit. Parlez-moi justement des performances de vos avions, que ce soit les avions électriques, solaires. Parlez-moi des performances de ces avions-là. Si on parle de l'aviation solaire, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est capable de voler avec Solar Stratos uniquement. Alors là, ce qu'il faut bien sûr, faut qu'il y ait du soleil. On est capable de voler uniquement grâce à l'énergie du soleil. Donc on peut voler de manière stabilisée uniquement grâce aux rayons du soleil. Et avec les avions électriques aujourd'hui, alors on est toujours limité en termes d'autonomie, hein, avec le pipistrel. Mais voilà, on a quand même parti de Payerne, on était jusqu'à Neuchâtel, on a survolé le Jura sans émettre la moindre goutte de carburant et sans émettre aucun CO2. Donc, c'est vraiment des performances qui sont tout à fait comparables à un avion classique. Un peu moins d'autonomie pour l'instant, mais ça va venir. Parlez-moi de ce déplacement, hein, du souverain. Il a visité votre entreprise, mais pas que, hein. Tout à fait. Donc, ensuite, il a été également reçu par le Conseil d'État Incorpore de Neuchâtel, par les autorités de la ville de Neuchâtel. Et on a été également aussi lui montrer un projet qu'on a en commun avec la Fondation du Prince Albert II de Monaco, qui est d'amener un bateau solaire sur le lac Titicaca à 4000 mètres d'altitude. Ce sera le bateau solaire le plus haut du monde. C'est un endroit qui est extrêmement sensible, fragile, hein. C'est un lac qui est très fragile et les moteurs thermiques fonctionnent très mal. Et probablement un des meilleurs moyens pour se déplacer sur ce lac, c'est avec des bateaux électriques et solaires. Et l'objectif, c'est l'année prochaine d'amener ce bateau solaire sur lequel il a navigué sur le lac de Neuchâtel, c'est d'emmener ce bateau solaire sur le lac Titicaca, de montrer aux gens de la région qu'on peut se déplacer avec des bateaux électriques et solaires et que c'est beaucoup plus efficace du point de vue économique, mais aussi vraiment beaucoup plus efficace du point de vue de la protection de l'environnement et de leur lac. Vous l'avez évoqué, hein, partiellement, mais quels sont concrètement les objectifs de votre entreprise? L'objectif vraiment de notre entreprise ou de la Fondation Planète Solar, c'est pas de vendre des produits. Nous, on est vraiment là pour montrer aux jeunes qu'il y a des solutions. Vous savez, on sait aujourd'hui que parler des problèmes, des changements climatiques, c'est pas ça qui va nous faire changer. Donc, il faut montrer un avenir qui est enviable. Et nous, c'est ce qu'on essaie de réaliser, c'est de montrer que dans le monde de demain, on pourra toujours faire ce qu'on fait aujourd'hui, se déplacer, faire des choses qui peuvent être inutiles, mais on le fera sans brûler de carburant, sans émettre de CO2 et sans aucun bruit. Raphaël Donjon, merci d'avoir répondu à mes questions.